Salut à tous, c'est Laurent, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux manières de dessiner en symétrie dans Affinity Designer. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, je viens de créer un nouveau document au format A4, et donc je vais vous montrer la première méthode pour dessiner en symétrie grâce au pixel persona. Donc c'est le module d'Affinity Designer qui permet de dessiner en pixels. Donc vous allez ensuite sélectionner votre outil pinceau, et grâce aux options de cet outil pinceau, vous allez pouvoir cocher une petite case qui s'appelle symétrie, qui est ici et qui vous fait apparaître un axe de symétrie horizontale. Donc là, vous pouvez très facilement dessiner en symétrie. Veillez à ce que la case miroir soit bien cochée si vous voulez faire une symétrie à l'inverse de chaque côté, et si vous ne voulez pas avoir si vous voulez avoir une symétrie complètement différente, hop, vous avez le choix d'utiliser le miroir ou pas. Dans notre exemple, pour créer un mandala, on va utiliser le miroir. Donc, toujours en ayant votre outil pinceau de sélectionner, vous allez pouvoir faire une rotation de votre axe horizontal de symétrie pour le passer à la verticale. Donc, pour cela, vous sélectionnez bien votre axe, et puis vous cliquez, glissez votre axe jusqu'à le mettre à l'horizontale. Alors, en maintenant Shift, vous allez pouvoir faire une rotation de votre axe vertical vers l'horizontale tous les 15 degrés. Donc voilà, quand on maintient Shift, ça vous fait une rotation de 15 degrés, comme ça. Donc là, nous, on veut le mettre à la verticale, et donc là, vous voyez que on va pouvoir très aisément dessiner en symétrie. Ce qu'il faut savoir pour aussi dessiner en symétrie et correctement en symétrie, et pour faire un mandala avec le pixel persona, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter un nombre de lignes dans ce module-là. Ce nombre de lignes de symétrie est limité à 16, donc vous allez pouvoir régler ça grâce à ce petit curseur ici. Donc vous voyez, je peux aller que jusqu'à 16, je peux pas aller plus loin. Vous pouvez même taper, si vous voulez, 30 lignes de symétrie, il va vous remettre sur 16 automatiquement. Donc ça, c'est la grande limite. Donc dans notre exemple, nous, pour faire un mandala, on va mettre 8 lignes, ça va être amplement suffisant. Et puis, on va sélectionner une brush, plus ou moins épaisse. Donc les brushes, c'est ce que j'appelle, c'est l'outil pinceau, hein, en fait, c'est la forme de votre outil pinceau. Donc ça se gère dans ce panneau-là, pinceau. Si vous ne l'avez pas d'affiché, je vous invite à aller dans le menu affichage, studio, et à cliquer sur pinceau. Donc ici, vous avez plusieurs styles de pinceaux, on va pas tous les énumérer, je vous laisserai aller les découvrir, mais vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont plutôt sympathiques, comme les petites projections, comme les crayons, l'acrylique, le fusain, la gravure, etc., etc. Et tout cela, ça va pouvoir vous donner certains effets plus ou moins sympathiques, hein, selon les compositions que vous faites. Mais là, dans notre exemple, on va rester sur du trait rond classique pour pouvoir tracer notre mandala. Alors, moi je vais m'attarder sur un quart de page pour commencer le mandala. Et donc, là, vous voyez, hein, vous avez juste tout simplement à tracer correctement votre forme, et vous voyez que ça se fait automatiquement une fois que c'est tracé. Alors bien sûr, pour avoir des tracés qui sont parfaits, il faut que ça soit fermé, comme ça vous allez pouvoir intégrer de la couleur dedans, et vous pouvez utiliser le stabilisateur qui va vous permettre d'éviter de trembler quand vous tracez. Alors là, actuellement, je trace avec une souris.
Le stabilisateur, il est super pratique avec le mode corde quand vous êtes aussi avec un stylet et une tablette graphique. Ça, c'est vraiment génial. Et donc là, vous voyez que on peut facilement tracer nos formes pour créer du mandala personnalisé. Donc là, c'est vraiment génial. Tac. On va se faire une petite composition. Hein. Tac. Hop. Donc c'est vraiment rapide. J'adore cette méthode-là. Le problème, c'est qu'avec Affinity Designer, on ne peut pas exporter ces créations en pixels vers du vectoriel. C'est pour ça que je vais ensuite vous montrer une deuxième méthode qui est un petit peu plus archaïque, mais qui nous permet de tracer nos mandalas en vectoriel. Voilà. Hop, et un petit dernier pour la route. Tac. Tac. Allez, on s'amuse un peu. Voilà. Et voilà, vous avez réalisé votre premier mandala que vous allez ensuite pouvoir exporter en PNG, par exemple, pour les intégrer dans des livres de coloriage. Ça peut être très intéressant. Si vous voulez faire des feuilles de coloriage pour les enfants aussi, ça peut être très intéressant. Donc voilà, vous pouvez exporter en PNG. Si vous voulez conserver un fond transparent, bien sûr, il faut que votre configuration de document le permette. Donc couleur, arrière-plan, transparent, et là vous faites fichier exporter. En PNG, vous mettez un aperçu, et là vous voyez bien que on a tout le fond qui est transparent. Vous pouvez aussi, bien sûr, mettre des couleurs grâce au pot de peinture. Donc là, ensuite, hop, dès que vos contours sont bien fermés, vous pouvez mettre vos couleurs très aisément dans chacun des éléments que vous avez dessinés en mandala. Donc là, je ne vais pas m'attarder à mettre toutes les couleurs pour ce tutoriel. Vous avez compris l'idée. Maintenant, c'est à vous de jouer. On va passer à la deuxième méthode maintenant, celle qui est un petit peu plus archaïque. Donc on va faire un nouveau dossier, un nouveau fichier. Et donc là, on va commencer par se mettre dans le designer persona. On va intégrer un premier repère horizontal et un deuxième repère vertical. Ensuite, vous prenez votre outil de forme rectangle, vous tracez un carré dans le premier quart. Ce carré-là, vous lui enlevez son fond et son contour. Et ensuite, vous allez pouvoir créer un symbole avec ce carré. Donc pour créer un symbole, il faut que le panneau symbole soit affiché. S'il n'est pas affiché, je vous invite à aller dans le menu affichage, studio, symbole. Et ensuite, vous cliquez sur créer. Donc vous voyez que là, notre rectangle s'est transformé en un symbole. Mais à l'intérieur, il y a toujours notre rectangle. Ce rectangle-là, on va le renommer masque. Pourquoi masque? Car on va intégrer nos éléments de mandala dedans, tout simplement. Donc nos éléments de mandala, ça peut être des formes qu'on utilise dans Affinity Designer, comme les outils rouage, et en fait on va les intégrer dans le masque. Vous allez voir tout de suite que quand je vais tracer une forme, là elle n'est pas du tout dans le masque. On va lui mettre un contour, des traits, hop, contour 2, et donc vous voyez que ce rouage, il n'est pas du tout dans le masque puisqu'il est entièrement visible. Donc profitez-en pour le centrer, et vous allez le cliquer et glisser dans le masque. Et là vous voyez qu'on a juste une partie qui est affichée. Donc ce rouage-là, on va l'agrandir, et on va lui donner des formes comme des courbures. On va réduire sa taille d'encoche, et vous allez voir que tout de suite on va pouvoir avoir des formes qui se rapprochent des mandalas qu'on connaît. Vous voyez, hop. Tout ça en jouant juste avec
avec les réglages. Voilà. Donc là, on va essayer d'avoir une feuille, une sorte de feuille, ça peut être intéressant. Donc, la taille des dents, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Voilà. Taille des dents et la courbure, il me semble. Voilà. Là, vous voyez qu'on a déjà créé une sorte de feuille. Donc ça va être notre premier élément de mandala. On va lui mettre une petite couleur en même temps. Tac. On va pouvoir intégrer un deuxième élément de mandala. Qui va être, par exemple, un cercle, tout simplement. Un cercle qu'on va mettre à l'intérieur. Donc là, vous voyez, je l'ai tracé à l'extérieur et je le glisse, hop, et je le mets à l'intérieur. Tac. On va pouvoir placer un autre élément. Tac. De type rouage. Comme ça. Et donc là, vous pouvez jouer avec la hiérarchie des calques pour avoir plus ou moins vos formes. Tac. Et donc, pour pouvoir dessiner en symétrie dedans, on va prendre le symbole. Donc vous voyez que toutes les formes qu'on a intégrées sont intégrées au symbole. On va les mettre, on va les cliquer, glisser dans notre plan de travail, et ensuite on fait un retournement horizontal. Et donc là, on va bien caler notre premier symbole et notre deuxième symbole. Et là, je peux pas, hop. Voilà. On va les copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et on va les retourner verticalement pour obtenir ici l'entière symétrie de notre premier symbole qui se retrouve ici. Donc ensuite, grâce à l'outil plume, vous pouvez tracer des éléments de décor dans votre premier symbole, et ces éléments de décor là vont se retrouver en symétrie dans chacun des symboles que vous avez copiés. Regardez donc cet exemple, on prend l'outil plume, et ici on vient tracer dans notre masque les nervures des feuilles, par exemple. Et vous voyez que ça se trace quasiment en simultané, les mêmes en simultané, dans chacun des symboles. Et donc là, on dessine littéralement en symétrie. Vous allez pouvoir aussi intégrer des éléments que vous avez préalablement téléchargés sur Freepik ou Creative Fabrica pour améliorer aussi votre mandala. Donc là, j'ai téléchargé ces éléments-là. Je vais pouvoir tout simplement les intégrer en les copiant directement dans mon masque. Tac. Hop. Et on va les déplacer. Et vous voyez que là, ça apparaît dans chacun des symboles en symétrie. Et que si je l'agrandis, que je le passe seulement en contour, hop, on va pouvoir avoir quelque chose de plutôt sympa. Si je fais un CTRL-J, dupliquer, et que je fais une petite rotation, j'obtiens aussi là un petit effet de mandala plutôt agréable à l'œil. Donc là, pareil, vous pouvez jouer sur la hiérarchie des calques et y intégrer une couleur. Donc, on va mettre du bleu. Idem pour le prochain. On va mettre du vert. Et voilà, vous avez votre premier mandala de réaliser sur Affinity Designer. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous souhaite un bon apprentissage sur Affinity Designer. Merci, à bientôt.